L'enfer commence quand on doute plus de l'amour de Dieu que de son propre péché. Maintenant, écoutez la parole de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Aujourd'hui, dimanche de la Trinité. Alors normalement, on est censé vous expliquer la Trinité. On arrive toujours sur des modèles assez complexes ou parfois un peu trop simplistes. Bon, on va peut-être prendre aujourd'hui une approche différente. Et c'est ce que je me disais ce matin dans la prière. Ce matin, j'avais du mal à prier. Je cherchais une formule à redire. C'était compliqué dans ma tête. Parfois, vous savez, la prière, on y arrive. Parfois, on n'y arrive pas. Enfin bref. Et donc là, je me dis, mince, je suis en train de perdre mon temps. Là, j'y arrive pas. Et à ce moment-là, mon esprit va dans le Nouveau Testament pour me dire, mais ça se passe comment là, la prière dans le Nouveau Testament, etc. Et donc dans mon esprit, je survole rapidement la Bible, les évangiles, et j'arrive dans la lettre aux Romains, dans Saint Paul. Et là, j'ai cette phrase-là de Saint Paul dans la lettre aux Romains qui nous dit, c'est l'Esprit Saint qui prie en nous en des gémissements ineffables et qui dit, Abba, Père en nous. Et donc ce matin, je me dis, tiens, bah voilà, je vais pas me casser la tête, je vais simplement répéter ce mot, Abba, Père en moi. Parce que j'arrive pas à prier, donc c'est pas la peine, je vais laisser Dieu prier en moi. Et moi, je fais simplement derrière, je me raccroche à lui et puis je me branche sur sa prière à lui. Ce qui d'ailleurs, en fait, est peut-être une manière assez intelligente de prier. En fait, on croit qu'on prie, c'est plutôt Dieu qui en nous prie et nous, on participe à sa prière. Et donc, c'est peut-être pour ça que moi, je suis toujours perdu dans la prière. C'est parce que je veux peut-être trop occuper la prière. C'est pas nous qui avons le lead dans la prière, c'est Dieu et on se raccroche derrière lui. Donc là, j'étais derrière l'Esprit Saint et donc moi, je l'entendais pas parce qu'il pousse des gémissements ineffables. Donc, bon, bah voilà. Mais je mettais sur ces gémissements ineffables que j'entendais pas, je mettais ce mot Abba, Père, que j'aurais pas deviné tout seul, mais comme il est dans le Nouveau Testament et comme c'est Saint Paul qui nous le dit, j'ai tendance à lui faire confiance. Et au fur et à mesure que je me le répétais, je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux, parce qu'en fait, c'est assez trinitaire toute cette affaire. C'est comme s'il y avait Dieu qui était à la base, qui était à côté, qui était à la fin. Regardez, Abba. Bah forcément, il y a le Père. C'est à lui que notre prière est dirigée. C'est lui le sens de notre vie. Dieu est le sens de notre vie. Un jour, on espère voir son visage. Dans le ciel à travers Jésus. Bon, donc ma prière est dirigée vers le Père, Abba. Sauf que si ma prière est dirigée vers le Père, ça veut dire que moi, je suis un fils. Alors, je suis fils parce que je suis la créature de Dieu, mais je suis le fils aussi parce que dans mon âme est gravée l'image de Jésus qui est le fils. La parole de Dieu auquel je crois fait de moi un fils, mais c'est d'abord lui le fils. Et donc en fait, dans ma prière, à la source de ma prière, il y a quand même cette parole de Dieu qui est la deuxième personne de la Trinité et auquel je crois, et qui est dans mon âme. Et c'est elle qui suscite cette prière au Père, qui veut retourner vers le Père. Et quand je dis Abba, Père, bah forcément, il y a l'Esprit Saint parce que il y a cette couleur dans la prière, cette suavité, cette onctuosité, ces gémissements, ce désir qu'il y a derrière. Et ça derrière, c'est l'Esprit Saint. Et donc, en fait, cette Trinité, peut-être qu'avant d'être un problème pour l'intelligence, c'est d'abord une expérience du cœur à faire. C'est que notre prière vient de Dieu, elle est suscitée par sa parole, le Fils, elle retourne à Dieu, parce que c'est le sens de notre vie, le Père, et elle se fait dans une puissance, dans une certaine charité, qui est Dieu, qui est l'Esprit Saint. Et c'est là où on vous dit que le but, c'est de rentrer dans la Trinité. Que la Trinité, c'est pas d'abord quelque chose auquel on croit, mais oui, c'est pas d'abord un problème conceptuel, c'est d'abord une expérience. Et celui qui prie de manière chrétienne, est dans la Trinité. Et c'est peut-être ça ce qu'il y a de... C'est peut-être le meilleur commentaire que je puisse vous faire de la Trinité. La Trinité, c'est le battement de cœur de Dieu, c'est sa vie intime dans laquelle vous plongez dans la prière et vous y plongez en priant, en vous greffant sur cette prière que le Fils en vous pousse vers son Père dans les gémissements de l'Esprit Saint. Et il vous entoure de tous les côtés. Il est en dessous de vous, il est au-dessus de vous, il est de tous les côtés. Bienvenue dans la Trinité. Abba, Père, en un seul mot.